Bonjour à tous, et accrochez-vous bien. Bienvenue sur Kingdom. Imaginez un géant silencieux, un colosse de 100 kg de muscles forgés dans l'acier, qui a passé 50 ans à esquiver les micros comme des coups de pied circulaires. Bolo Yeung, le tank humain des films de kung-fu, l'homme dont le simple regard fait trembler les plateaux hollywoodiens. Et si, en novembre 2022, ce rock inébranlable brisait enfin son vœu de silence pour lâcher une bombe sur son ami Bruce Lee? Pas des ragots de tabloïds, non, des vérités crues, forgées dans la sueur des entraînements et les ombres d'Antée Dragon. Bruce n'était pas un dieu, c'était un frère qui brûlait trop fort, confie-t-il dans cette interview mandarin traduite en anglais par Bruce Lee Central, une rareté qui a fait le buzz chez les fans. Aujourd'hui, on ne se contente pas d'un survol. On dissèque chaque mot de cette interview de 2022, on replonge dans leur amitié fatidique, on explore les coulisses sombres du cinéma martial, et on étend tout ça en une épopée immersive qui va voyaper comme un one-inch punch. Si vous vibrez pour les arts martiaux, les histoires vraies de légende, ou les secrets qui changent tout, restez jusqu'au bout. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater, et likez si vous sentez déjà l'adrénaline monter. Prêt à entrer dans le dragon? On y va, sans filet, mot après mot, jusqu'à plus de 8000 mots de pure intensité. Tout commence dans les ruelles étroites et poussiéreuses de Guangzhou, en Chine continentale, le 3 juillet 1946, ou le 7 février selon certaines sources biographiques qui se contredisent comme des chorégraphies ratées. Yang Eze, futur Bolo Yeung, voit le jour dans une famille modeste, ouvrière, au cœur d'une nation qui agonise sous les affres de la guerre civile. La Chine des années 1940, c'est un chaos primal. Les nationalistes de Chiang Kai-shek s'affrontent aux communistes de Mao Zedong, les bombardements japonais laissent des cratères dans les rêves des enfants, et la faim rôde comme un prédateur invisible. Bolo, petit garçon aux yeux vifs et aux membres frêles, grandit entouré de la clameur des marchés noirs et des murmures de révolte. Son père, un ouvrier anonyme, trime dans les usines naissantes, tandis que sa mère veille sur une fratrie qui lutte pour un repas quotidien. Pas de jouets, pas d'école privée. L'enfance de Bolo est un apprentissage forcé de la résilience, où chaque jour est une bataille pour la survie. À 10 ans, alors que les rues bouillonnent encore des échos de la libération communiste, il croise un maître de kung-fu errant, un de ces sages itinérants qui transmettent l'art ancestral comme un feu sacré. « Viens, petit, frappe l'air jusqu'à ce qu'il te frappe en retour », lui lance-t-il. Et c'est le déclic. Le kung-fu n'est pas un jeu pour Bolo, c'est une armure contre le monde. Il s'entraîne dans des cours improvisés, sous la pluie battante ou la lune pâle, apprenant les bases du tai chi chuan, cet art fluide qui enseigne la défense passive, l'harmonie du yin et du yang. Imaginez-le, un gamin de 12 ans, torse nu dans une cour enclavée, mimant les mouvements des grues et des tigres, ignorant les grondements des chars au loin. Le tai chi, pour lui, c'est plus qu'une technique, c'est une méditation en mouvement, une façon de canaliser le chi, cette énergie vitale qui, selon les anciens, relie le corps à l'esprit. Mais la Chine des années 1950 à 1960 n'est pas un havre pour les rêveurs. La grande famine de 1959 à 1961 dévore des millions d'âmes, la révolution culturelle de 1966 purge les intellectuels et les artistes, transformant les dojos en salles de réunion maoïstes. Bolo, adolescent, sent le piège se refermer. À 18 ans, en 1964, il prend la décision qui définit sa légende, fuir vers Hong Kong. Pas en train, pas en bateau en nageant la rivière Shenzhen, cette frontière aquatique minée de barbelés est gardée par des patrouilles impitoyables. L'eau est noire, froide comme la mort, les courants le tirent vers le fond, mais il émerge de l'autre côté, trempé, épuisé, libre. Hong Kong, colonie britannique, est un autre monde, néon criard, port grouillant de sampan, un melting pot où les exilés chinois côtoient les marins occidentaux. Ici, Bolo respire. Il trouve du travail comme docker, chargeant des caisses jusqu'à l'aube, mais son esprit est ailleurs. La musculation émerge comme une révélation. Dans les gyms naissants de Kowloon, il découvre les haltères, ces outils d'acier qui promettent la transformation. Un corps faible plie, un corps fort résiste, se dit-il, fusionnant le tai chi avec des squats lourds et des développés couchés. En 1969, à 23 ans, il remporte le titre de Monsieur Hong Kong Bodybuilding et le garde 10 ans, sculptant un physique qui défie les lois de la gravité. Un M70 pour 100 kg de muscles saillants, un torse comme un bouclier romain, des bras qui pourraient broyer des noix de coco. Mais Bolo reste humble, presque ascétique. Pour lui,
La force physique n'est que le vaisseau du guerrier intérieur. Le tai chi lui enseigne l'équilibre, la fluidité dans la rigidité. Tandis que Hong Kong explose en effervescence culturelle, les studios Shaw Brothers et Golden Harvest crachent des films de kung-fu par centaines, mélangeant opéra cantonais et cascades folles, Bolo sans l'appel du grand écran. Pas en héros charismatique, non, en antagoniste, ce mur de chair qui incarne la menace primordiale. Sa silhouette imposante, son regard stoïque, son silence éloquent. Les producteurs le repèrent comme un joyau brut. Fin des années 1960, il signe avec Shaw Brothers, la machine à rêve du cinéma hongkongais. Premier rôle, figurant dans The Heroic Ones, 1970, où il fracasse des hordes d'ennemis en armure, puis second couteau dans The Deadly Duo, 1971, un drame de vengeance où sa présence seule glace le sang. La barrière linguistique? Un mur qu'il escalade, cantonais approximatif, nuit blanche à répéter des répliques devant un miroir fêlé. Chez Shaw, sous la houlette de réalisateurs comme Chang Cheh, il devient le maître des méchants nuancés. Pas un brut épaisse au nom. Dans Angry Guest, 1971, il est le bourreau au cœur tourmenté, un homme dont la rage masque une solitude abyssale. Les fans le surnomment déjà le tank, sa force physique est mythique. Il plie des barres d'acier en direct, brise des piles de briques d'un revers de main, et à l'écran, ça transpire l'authenticité brute. Collaborer avec des chorégraphes comme Lo Kar-leung? C'est une école de feu, enchaînement précis, impact sans filet de sécurité, et la philosophie martiale comme fil rouge. Le vrai coup est celui qui anticipe l'adversaire, lui Serine Théon. Bolo absorbe, affine, devient une icône. Hong Kong, ce creuset bouillonnant de talent, le propulse vers les sommets. Mais au milieu de cette ascension inexorable, un ouragan nommé Bruce Lee va entrer en scène, remodelant tout sur son passage. De l'autre côté du Pacifique, en 1940, naît à San Francisco un enfant qui va révolutionner le monde, Bruce Lee Jun-fan, fils d'immigrés cantonais. Son père, Li Huashuan, est une vedette d'opéra chinois, un acrobate dont les sauts sur scène inspirent déjà les futures cascades du fiston. À 4 mois, la famille rentre à Hong Kong, ville natale du patriarche, et Bruce grandit dans l'ombre des théâtres et des studios naissants. Gamin des rues de Kowloon, il flirte avec les gangs, vole des fruits au marché, et à 13 ans, touche au Wing Chun sous la tutelle du grand maître Ip Man. Ce style vitesse foudroyante, précision chirurgicale, efficacité sans fioriture colle à son tempérament explosif. Bruce n'est pas un enfant sage, bagarreur invétéré, il est renvoyé aux États-Unis à 18 ans pour calmer ses ardeurs. Avril 1959, Seattle, il débarque avec $100 en poche, travaille comme serveur dans un resto chinois, et s'inscrit à l'université de Washington en philosophie. De jour, il bouffe Kant et Lao Tse. De nuit, il danse le cha-cha pour payer les factures et ouvre sa première école de kung-fu en 1964. C'est là qu'il forge le Jeet Kune Do, la voie du point interceptant, un hybride audacieux de Wing Chun, boxe occidentale, escrime française, karaté japonais. Absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas, prône-t-il, rejetant les formes rigides pour une adaptabilité fluide. Hollywood le taquine, en 1966, il est Kato dans The Green Hornet, sidekick au masque noir qui vole la vedette au héros. Puis des guest stars dans Batman et Ironside, mais le racisme anti-asiatique bloque sa ascension. Pas de star chinoise à Hollywood, lui assène-t-on. Frustré, Bruce rentre à Hong Kong en 1971. Golden Harvest, sentant le vent tourner, le signe pour The Big Boss, 1971, un carton absolu, 3 millions de dollars de recettes sur un budget de 400 000. Puis Fist of Fury, 1972, hymne anticolonial où Bruce fracasse des Japonais enragés, et Way of the Dragon, 1972, à Rome, face à Chuck Norris dans un colisée mythique. Le monde entier craque pour ce feu follet de 1M71, 64 kg filant comme l'éclair, capable d'un one-inch punch qui envoie valser un homme de 90 kg sur 5 mètres. Sa vitesse? 8 coups par seconde, un blur aux yeux nus. Mais c'est en 1971, sur un spot publicitaire anodin pour Winston Cigarette Oui, des clopes, ironie du sort pour un athlète pur, que les destins de Bruce et Bolo se télescopent. Plateau étouffant à Hong Kong, Bruce en chemise slim, Bolo en débardeur qui peine à contenir ses pecs. Un échange de regards, un sparring improvisé où Bruce esquive comme l'eau, Bolo charge comme la pierre. T'es un mur vivant, rit Bruce.
Et toi, un éclair qui perce, rétorque Bolo. Amitié scellée en 1 heure. Ils s'entraînent des nuits entières. Bruce enseigne la fluidité, l'interception. Bolo, la puissance brute, l'endurance. 1 an plus tard, Bruce appelle. Frère, rejoins-moi dans mon prochain film. Tu seras Bolo, mon ombre ou mon enfer. Ante et Dragon, 1973, coproduction Warner Golden Harvest, budget modeste de 850 000 $. Tournage sur une île philippine reculée, 9 semaines de moiteur tropicale et de chorégraphie infernale. Bolo incarne le sbire de Han, Shishkien, ce colosse enchaîné qui libère une tempête de coups. Avec John Saxon et Jim Kelly, il forme un trio invincible contre un tournoi clandestin. Mais les anecdotes? Elles valent des millions. Bolo racontera plus tard. Un figurant arrogant, vantard, défie Bruce sur le plateau. Montre-moi ton Jeet Kune Do, le vrai. Bruce, N, pas envie de blesser, mais si tu insistes. Un éclair coup de pied circulaire sidestep, tempe touchée. Le type s'effondre, KO en 2 secondes, bouche ouverte comme un poisson hors de l'eau. Bolo, bluffé, sa vitesse était incroyable, comme un fantôme. Le one-inch punch? Testé sur Bolo, ça te soulève, et tu sens tes os vibrer jusqu'aux orteils. Physique pure, 190 km/h de vitesse, force explosive pour projeter un adversaire comme une poupée. Leur lien? Fraternel, profond. Bruce, philosophe errant, parle zen et adaptabilité à Bolo le stoïque. Sois comme l'eau, mon frère, inarrêtable. Bolo, l'eau use la roche, mais la roche canalise l'eau. Le film sort en août 1973, 400 millions de $ de recettes, le genre kung-fu propulsé dans la stratosphère. Mais le 20 juillet, chez l'actrice Betty Ting Pei, Bruce s'effondre l'édème cérébral officiel, 32 ans à peine. Bolo, anéanti, il n'y aura jamais un autre Bruce. J'ai eu l'honneur de l'appeler mon ami. Et voici le cœur battant de notre histoire. L'interview de novembre 2022, ce moment où Bolo Yeung, à 76 ans, sort de sa réserve comme un dragon endormi qui s'éveille. Diffusé initialement en mandarin sur une chaîne niche de Hong Kong, traduite en anglais par Bruce Lee Central, ce hub dédié au Petit Phénix, cette entrevue de 45 minutes est une mine d'or pour les fans. Pas de mise en scène hollywoodienne. Bolo, assis dans un dojo modeste de Californie où il vit retiré, face à un intervieweur anonyme, une tasse de thé vert fumant entre ses mains noueuses. Vêtu d'un simple t-shirt noir qui moule encore des biceps légendaires, il parle d'une voix grave, mesurée, avec ses poses lourdes qui en disent plus que des discours enflammés. J'ai évité les médias toute ma vie, commence-t-il, parce que les mots sont des armes à double tranchant. Mais à mon âge, avec Bruce parti depuis 49 ans, il est temps de rendre justice à la mémoire d'un frère. L'interviewé, un jeune journaliste fan de kung-fu, pose la question fatidique, parlez-nous de Bruce, l'homme derrière le mythe. Et Bolo plonge, sans filet. D'abord, l'anecdote du figurant sur Ante et Dragon. Ce type, un extra bodybuildé, voulait tester Bruce. Il criait « Montre-moi le vrai Jeet Kune Do ». Bruce n'aimait pas la violence gratuite, il disait toujours la force est pour protéger, pas pour ego. Mais on l'a poussé. En un battement de cils, Bruce a pivoté, esquivé un hémaker maladroit, et wham! Un coup de pied latéral en pleine tempe. L'homme a volé 2 mètres, inconscient avant de toucher le sol. Pas une égratignure sur Bruce. J'ai vu des champions du monde boxer, mais ça, c'était surnaturel. Sa vitesse n'était pas humaine. C'était comme si le temps s'arrêtait pour lui. Bolo mime le mouvement, ses mains massives traçant un arc invisible, et on sent l'émotion brute. Admiration mêlée de nostalgie. Puis, il enchaîne sur leur amitié naissante. On s'est rencontrés sur ce spot pour Winston ironique, pour 2 athlètes qui ne fumaient pas. Bruce m'a vu, a ri de mes muscles, t'es un temple bouddhiste sur pattes. J'ai répondu, et toi, un moine Shaolin avec des ailes. On a sparé sur place, et là, connexion. Il m'a invité à entraîner avec lui. Wing Chun contre mon karaté kung fu. Il apprenait de moi la puissance statique, moi de lui la fluidité. Des nuits entières, jusqu'au lever du soleil, à échanger des techniques. Bruce était curieux comme un enfant. Montre-moi comment tu brises une brique sans trembler. Et moi, explique-moi ce one-inch punch qui défie la physique.
L'interviewé pousse. Était-il loyal, fraternel? Bolo hoche la tête, les yeux dans le vague. On ne peut pas le réduire à ça. Bruce vivait l'honneur comme l'air qu'il respirait. Mais il était complexe, philosophe le jour, feu follet la nuit. Il doutait, souvent. Les Blancs me voient comme un exotisme, les Chinois comme un traître américanisé, me confiait-il. Pourtant, avec moi, il était pur pas de masque. Et la bombe sur la mort, pas de complot triade ou d'empoisonnement, balai Bolo. Des rumeurs stupides. Bruce est mort parce qu'il brûlait à 200%. Surentraînement, pilule pour performer the cannabis, stéroïdes légers, tout pour repousser les limites. L'édème? Son corps a dit stop. J'ai vu les execs hollywoodiens le jalouser, saboter des projets parce qu'un Chinois osait briller. Mais meurtre? Non. C'était son intensité qui l'a consumé. Trop pur pour ce monde de requins. Bolo marque une pause, boit son thé, et ajoute, il m'a sauvé. Sans lui, je serais resté un bodybuildé anonyme. Ante Dragon m'a donné un nom au Bolo, mais lui m'a donné une âme. L'interview vire à l'émotion quand Bolo évoque leur dernier sparring. 2 semaines avant sa mort, on s'entraînait. Il m'a mis au tapis 3 fois, riant, la pierre coule si l'eau est torrentielle. J'ai riposté une fois, et il a applaudi, voilà, frère, l'équilibre. Je regrette de ne pas lui avoir dit, ralentis, vis pour nous. Traduite fidèlement, cette entrevue disponible sur Bruce Lee Central et YouTube via des clips fan-made a explosé. 2 millions de vues en un mois, débat enflammé sur Reddit et forum Kung Fu. Bolo y révèle non pas un scandale, mais une humanité. Bruce, vulnérable, frère d'armes, pionnier sacrifié. Il n'y aura jamais un autre, conclut-il, voix brisée. Je suis honoré d'avoir été son ami. Mais arrêtons-nous sur les détails croustillants de cette interview de 2022, car c'est là que Bolo lâche des pépites introuvables ailleurs. Prenez la partie sur la chorégraphie d'Ante Dragon, 20 minutes entières où Bolo décortique scène par scène. La salle au miroir? Bruce voulait de l'innovation, pas de cut, un plan séquence pur. On a répété 50 fois mon enchaînement chaîne brisée, coup de poing en rafale. Il ajustait, plus fluide, Bolo, comme si tu dansais avec la mort. Et moi, mais la mort ne danse pas, elle frappe. On riait, on suait, on perfectionnait. Il décrit le one-inch punch en live, imagine, distance d'1 pouce, explosion de hanche, chi focalisé. J'ai vu Bruce l'utiliser sur un sac boom, trou dedans. Les physiciens disent 190 km/h, moi, je dis magie. Sur leur rivalité amicale, les fans demandent, qui gagne, Bruce ou Bolo? Ridicule. En sparring, il m'esquivait comme l'air. Je l'aurais écrasé si j'attrapais. 60/40e pour lui, mais j'aurais tenu plus longtemps que quiconque. Bolo évoque aussi les doutes de Bruce, il craignait l'oubli. Si je meurs jeune, qui se souviendra du Jeet Kune Do? Je lui disais, ton feu illumine, frère. Et les rumeurs sur la mort, Betty Ting-Pei? Une amie, pas plus. Les pilules? Pour l'insomnie, pas drogue dure. Les triades? Jalouse, oui, mais pas assassin. C'était Hollywood, pression, racisme, un corps poussé à l'extrême. L'interviewé glisse sur Brandon Lee, Bolo, respectueux. Un bon garçon, charismatique, mais pas son père. Brandon avait le cœur, pas encore la flamme. La fin? Un hommage, Bruce m'a appris à être plus que muscle un esprit. Aujourd'hui, à 76 ans, je médite son Be-Water tous les matins. Cette interview n'est pas un scoop, c'est une catharsis, un pont entre époques. Fan la dissèque, sur Twitter, X, #BoloSpeakExplose, sur forum, théorie fuse, mais Bolo reste factuel, poétique. Pour étayer, des vidéos YouTube comme Bolo Young Finally Speak Up About Bruce Lee, 2023, et Bolo Youngest Last Interview Ever, 2025, prolongent ce legs, avec Bolo, à 79 ans, réaffirmant « Je dois dire la vérité avant de partir ». Maintenant, zoomons sur le match hypothétique qui hante les fans depuis 50 ans. Bruce vs Bolo, arène fermée, sans règles. Bruce, 64 kg d'agilité pure, Wing Chun pour les lignes droites, Jeet Kune Do pour l'impro. Vitesse, 190 km/h, acrobatie folle, one-inch punch comme un marteau-piqueur. Bolo,
100 kg de puissance brute, karaté pour les hooks dévastateurs, kung-fu pour l'endurance, tai chi pour l'ancrage. Un coup de bolo? Fracture crânienne assurée. Scénario: Bruce danse, esquive, vise gorge et yeux. Bolo charge, absorbe, contre avec un uppercut terrestre. Avantage? Bruce en vitesse 60/40, mais Bolo S tank-like résilience prolonge le combat. À l'écran, leur rivalité masque l'amour. Dans la salle au miroir, chaque impact est chorégraphié avec soin, Bruce hurlant cut. Plus fort, frère. Post 1973, Bolo explose solo. Bloodsport, 1988, face à Van Damme, Chong Li le briseur de nuque, budget 1,5 M pour 50 M de recettes. Amitié avec JCVD, il split, je cogne duo parfait. Puis Double Impact, 1991, Tiger Claw, 1991. Retraité à 79 ans en 2025, Bolo enseigne encore, arts martiaux, âme avant chair. Son legs? Méchant humain, force humble, et ce lien avec Bruce qui défie le temps. Pour étendre cette épopée, replongeons dans les racines culturelles qui lient Bolo et Bruce. Le kung-fu, né il y a 1500 ans au temple Shaolin, n'est pas qu'un sport. C'est une philosophie confucéenne taoïste, où le corps exprime l'harmonie cosmique. Bolo, avec son tai chi, incarne le yin défense passive, flux circulaire. Bruce, avec son jeet kune do, le yang explosif attaque préemptive, minimalisme. Leur amitié? Un yin-yang vivant. Imaginez leur session, Bruce citant Sun DSU, connais-toi toi-même et ton ennemi. Bolo répondant avec des catalans. L'impact sur le cinéma? Enter the Dragon n'est pas un film, c'est une révolution. Avant, Hollywood voyait les Asiatiques en coulis ou en extra. Après, Bruce et Bolo ouvrent la porte à Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen. Bolo, en méchant iconique, humanise l'antagoniste. Chong Li dans Bloodsport n'est pas un monstre, un guerrier fier, brisé par l'arrogance. Post-Bruce, Bolo navigue les bruxploitations. Clone of Bruce Lee, 1977, où il joue un double maléfique, Game of Death 2, 1981, Pagode infernale. Hollywood l'appelle pour Mortar Strike, 1986, avec Brandon Lee, clin d'œil poignant. Sa vie perso? Marié, 2 enfants, une ferme en Californie où il élève des poules et médite. À 79 ans, il poste rarement sur Insta, mais ses rares stories un kata au lever du soleil inspirent des milliers. L'interview 2022? Elle boucle le cercle, Bruce m'a donné la gloire, je lui rends la vérité. En conclusion, l'interview de 2022 de Bolo Yeung n'est pas qu'un témoignage, c'est un monument à l'amitié, à la vulnérabilité des légendes. Bruce, humain et flamboyant, Bolo, rock et poétique. Leur histoire nous enseigne, la force vraie est dans les liens, pas les points. Qu'en pensez-vous? La vérité choquante de Bolo change-t-elle votre vue sur Bruce? Commentez Bruce éternel ou Bolo le sage. Likez, abonnez-vous pour plus d'épopées martiales, partagez avec un fan. À bientôt, soyez fluide ou inébranlable. Peace.